Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur votre chaîne. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir الدرس الثالث من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية تحت عنوان l'accent circonflexe علامة المد. l'accent circonflexe تسمى كذلك العلامة الممدودة. L'accent circonflexe تكتب على هذا الشكل comme un chapeau peut se placer sur toutes les voyelles sauf le Y. يعني علامة المد تكتب على شكل قبعة وتوضع فوق جميع الحروف المتحركة إلا الحرف المتحرك Y. ودرسنا سابقا les consonnes et les voyelles. les consonnes الحروف الصامتة عددها 20 ولي voyelles الحروف المتحركة وعددها 6. donc علامة المد توضع فوق A, E, U, O, I ولكن لا توضع فوق Y. مثلا noirâtre علامة المد فوق A تعني مسود أو أسود داكن. tempête accent circonflexe sur E عاصفة. flûte accent circonflexe sur U آلة موسيقية. à côté de accent circonflexe sur O بجانب أو بالقرب. abîmer accent circonflexe sur I يعني يتلف أو يفسد. L'accent circonflexe indique souvent la disparition d'un S. يعني علامة المد تبين بأن هناك S كانت في القديم S ولكن اختفت. Regardez ces exemples pour mieux comprendre. hôpital. Aujourd'hui, hôpital تكتب على هذا الشكل avec un accent circonflexe sur O. Mais autrefois كانت تكتب avec un S. hôpital, S muet, mais pas d'accent. tête aujourd'hui تكتب avec E accent circonflexe, mais قديما كانت تكتب tête avec un S muet, pas d'accent sur E. vêtements. Aujourd'hui, vêtements تكتب avec un E avec accent circonflexe, mais في القديم كانت تكتب avec un S muet pas d'accent. ولكن خبراء اللغة قرروا بحذف S وتعويضها بعلامة المد فوق الحرف المتحرك الذي يسبق S. Donc la lettre S a été disparue et elle a été remplacée par un accent circonflexe sur la voyelle qui précède S. D'accord? L'accent circonflexe coiffe les voyelles de certains mots afin d'éviter une confusion. يعني نضع علامة المد فوق الحروف المتحركة لبعض الكلمات حتى لا يكون هناك خلط فيما بينها. surtout les homonymes. درسنا سابقا les homonymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière mais qui n'ont pas le même sens. يعني كلمات تنطق بنفس الطريقة ولكن ليس لها نفس المعنى. لاحظوا معي. tâche, tâche. Ces deux mots se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. ليس لهم نفس المعنى. tâche sans accent veut dire salissure, بقعة متسخة أو لطخة, alors que tâche avec accent circonflexe تعني un travail, عمل. mur, mur. Ces deux mots se prononcent de la même manière, mais mur sans accent veut dire حائط. mur avec accent circonflexe veut dire ناضج, فاكهة ناضجة. sur et sur. sur sans accent veut dire dessus, فوق, alors que sur avec accent circonflexe يعني أكيد, يعني certain. Donc ces mots on les appelle des homonymes, se prononcent de la même manière, ça veut dire ils ont le même son mais ils n'ont pas le même sens. ليس لهم نفس المعنى. On trouve aussi l'accent circonflexe sur certains verbes. نجد علامة المد في بعض الأفعال سواء des verbes à l'infinitif ou bien des verbes conjugués. Des verbes à l'infinitif يعني أفعال في صيغتها الأصلية مثل être فعل الكون ou bien accroître, paraître et naître. On trouve accent circonflexe sur I parce qu'après I, il y a la lettre T. Regardez maintenant les verbes conjugués الأفعال المتصرفة. هنا نجد فعل كون le verbe être et les conjugués à l'imparfait du subjonctif. Donc nous partîmes le verbe partir au passé simple. Vous aimâtes le verbe aimer au passé simple. D'accord? Attention ici, quand on écrit un E sans accent mais on entend le son E.
lorsque le E suivi d'une consonne double. Donc, dans ce cas, la lettre E ne prend pas d'accent. يعني إذا كانت E تتبعها زوج ديال الحروف صامتة d'accord متشابهة donc deux consonnes identiques. Dans ce cas, on ne met pas d'accent sur E. Comme le mot vert. Voyez deux R, pas d'accent sur E. F fort, deux F, pas d'accent sur E. Belle, deux L, pas d'accent sur E. يعني لا نعمل علامة من العلامات النطقية سواء العلامة الحادة أو العلامة الفخمة أو علامة المد فوق E إذا كان هناك deux consonnes identiques après E. D'accord? Aussi, le E suivi de ces consonnes finales D, F, R, Z ne prend en général pas d'accent. يعني إذا كانت الكلمة تنتهي بالD أو F أو R أو Z وقبل هذه الحروف نجد E donc E لا تحمل أي accent أي علامة نطقية. Exemple, clé, voyez F à la fin, pas d'accent sur E. Pied, D à la fin, pas d'accent sur E. Nez, Z à la fin, pas d'accent sur E. Février, R à la fin, pas d'accent sur E. D'accord? Et on ne met jamais d'accent sur les déterminants. في الأدوات درسنا سابقا les différentes sortes de déterminants. Regardez les, c'est un article défini. أداة معرفة, pas d'accent sur E. Des, article indéfini. أداة تنكير أو أداة نكرة, pas d'accent sur E. Mais, they, c'est. Des adjectifs possessifs, أدوات ملكية, pas d'accent sur E. C'est, أداة إشارة, déterminant démonstratif, pas d'accent sur E. Et on ne met pas d'accent aussi sur le E placé devant un X, jamais. Lorsque E précède un X, pas d'accent sur E. Regardez, exemple, on entend le son E, mais on ne met pas d'accent sur E parce qu'il y a un X. Exercice. D'accord? J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et à la séance prochaine إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ولا تنسوا الضغط على الزر حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله. Mais n'oubliez pas aimer et partager. À bientôt.